Bonjour à tous, je suis ProX Naruto et je vais vous présenter une vidéo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stand 3. J'espère que vous voyez bien, voilà, ça devrait être bon. Alors, voilà, on va commencer. Que dire, et oui, que dire de ce superbe jeu, vraiment génial. On peut voir la guerre en fait, ça retrace la guerre. Ça retrace l'histoire de la guerre qui a lieu dans Naruto Shippuden. Bon, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un peu ennuyant si je vous raconte. Alors, si vous ne connaissez pas, regardez Naruto. Je vous dis, c'est bien. Moi, j'aime bien, franchement. J'aime bien la série. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, hein, excusez-moi. Mais bon. Alors, toujours pour ceux qui connaissent, hein, vous devriez avoir remarqué, pour ceux qui ont le jeu, hein, que à la fin, c'est faux. La fin est fausse. Normalement, Toby on voit qu'il est réellement. Et le combat continue, il y a Madara qui arrive, hein, et dans celui-là, à la fin, Toby a les masques brisés et s'enfuit. Bon, j'appelle Toby, mais je sais que c'est pas vraiment. Je vais vous dire tout de suite ça, 2 minutes. Hein. Alors Naruto, voilà, qui est jouable aussi dans Génération et Servant. Faut que j'aille un peu vite. Naruto mode ermite avec la cape de son père, celui-là, voilà. 4e Hokage, Minato Namikaze. Alors voici le Naruto le plus puissant, avec la technique la plus puissante, avec sa technique la plus puissante qui est Orbe des démons en queue. Et la première technique améliorée, c'est méga orbe tourbillonnant géant. Ça fait vraiment un orbe géant. Bon, ça c'est les personnages qui étaient déjà avant, hein, voilà. Lui, Shikamaru, bon, je vais pas faire tout ça. Nagato, celui qui contrôlait Pain, vivant, enfin réincarné, parce que quand il était vivant, au début on l'a pas vu longtemps. Ensuite, dans les épisodes maintenant, dans certains épisodes, on voit son histoire, on voit ce qui s'est passé. Bon, voilà. Madara, très puissant, hein, il n'y a pas à dire. Toby, qui est en fait celui-là, mais bon, ça c'est pas un secret, c'est pas vraiment important, mais l'homme masqué, c'est Toby, c'est lui qui a lâché Kyuubi, Kyuubi sur le village de Konoha il y a 16 ans, à la naissance de Naruto. Qui est en fait Obito, un ami d'enfance de Kakashi, le sensei de Naruto, hein, qui était un des disciples de Minato. Mais bon, je vais pas vous faire un cours là-dessus non plus. Il faudrait que je mette plus. Voilà. Et Sasuke dans son mode le plus puissant. Bon, pour ceux qui ont fini le jeu et qui n'ont pas Sasuke avec la technique épée de feu noir, c'est que vous n'avez pas tous les personnages, ça c'est déjà sûr. Parce que, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas, quand on a cumulé assez de Ryos, on le reçoit celui-là. C'est après qu'il ait eu la transplantation des yeux de son frère, Itachi. Bon, c'était voulu, hein, parce que c'était pas contre-cœur, parce que lui il est largement assez puissant pour se défendre. Bon, voilà, c'était avant, hein, faut que je me dépêche. Pain, je vous en ai parlé, voilà. Itachi réincarné, le frère de Sasuke, hein, Itachi quand il était vivant. Bon, quelques personnages de quand ils étaient ici, mais bon. Et là, Raikage, des aides. Et ceux-là, ce ne sont pas des personnages jouables, ce ne sont que des aides. Hein. Allez, je vais vous montrer un bon combat. Alors déjà, je vais faire mode temps 80. Hein.
En 70, ça va être mieux. Ok, et difficulté extrême. Alors, pour vous montrer un bon combat, bien. Voilà. Je vais vérifier. Ah mince, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais des bêtises. Bon voilà, les deux grands amis, les deux grands rivaux. Vraiment, c'est à chaque fois qu'ils s'affrontent, c'est des super combats, il n'y a pas à dire. C'est des très beaux combats. Je me suis pas tellement entraîné aujourd'hui, hein. J'ai fait un combat, c'est tout. Et puis ensuite, je me suis dit, allez, je vais faire la vidéo. Et c'est la première vidéo que je fais. Alors, vu que j'ai pas beaucoup de temps, en fait, c'est des... ce qui n'était pas possible dans Génération, là on peut le faire, c'est arrêter le mode d'éveil de l'adversaire, en fait. Et on peut le faire en utilisant sa deuxième technique. Et ce qui est aussi génial dans Storm 3, je pense pas que c'était avant, hein. Ah non, dans Génération c'était pas, parce que moi j'avais du Génération, hein. Bon, je me défais. On peut mettre on a un mode éveil contrôlable. Mais bon, il faut toujours un inconvénient. Et l'inconvénient avec le mode éveil contrôlable, c'est que la barre de chakra rétrécit. Bon, pas pour tous les joueurs qui ont un mode éveil comme ça, mais bon, la plupart quoi. Bon, je vous fais différents combos parce que sinon, si je fais tout le temps le même, c'est vrai que c'est très ennuyeux. Il y a plusieurs combos, on peut les faire avec le joystick gauche. Ah, et pour utiliser son mode éveil contrôlable, on bouge le joystick analogique droit. Comme ça. Hein. Là, la grande technique, je vous ai dit, méga de tourbillon dans le géant. J'ai raison. Aujourd'hui, j'avais pas tellement raison. J'avais pas si souvent ça raison aujourd'hui. Allez. Là, je vais vous montrer à la fin d'un combo. Voilà. Ça, c'est du beau. Ah, et aussi dans le Storm 3, on peut... Il y a une vidéo à la fin. Bon, c'est pas toujours... il n'y a pas toujours un grand rapport avec le combat. Parce que franchement... me faire avoir par des trucs tout bêtes comme ça, j'y crois pas. Franchement. Pourquoi tout à l'heure, quand je me suis entraîné, enfin, j'ai fait juste un combat, c'était rapide. Je l'ai battu en perfect et puis là, je me fais avoir. Faut croire que la malchance, la chance n'est pas toujours là. Allez, oui, voilà. Ouh, 2 secondes, voilà, c'était juste, hein. Voilà. Et des tas de gens comptent sur moi, alors je vais gagner. Vous voyez, c'est pas très en rapport avec ce qui était proposé, même. Voilà, bon, et ben voilà comment s'achève ma vidéo. Je vais peut-être en faire d'autres, hein. Alors, regardez là. Et puis je vous dis au revoir et peut-être à bientôt. Au revoir. Allez, salut!